Euh, Deuxième fois que je filme cette vidéo parce que mon micro n'était pas branché. On adore. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de conseils d'écriture que j'ai ramassé oui, par terre, ils traînaient par terre au fil du temps. Alors avant tout, sachez que je ne sais pas de quoi je parle. J'écris depuis que j'ai 6 ans, mais je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas encore été publiée. Donc ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Mais bon, a priori, il y aura quand même 2-3 trucs que vous pourrez glaner. Donc, de conseils que j'ai trouvés ici et là, ou alors que j'ai tiré de mon expérience. Voilà, il y aura 4 chapitres à cette vidéo. Entretenir son art, parce que l'écriture c'est comme tout, ça se travaille. Processus, donc les détails techniques de ce qui aide et ce qui n'aide pas. Dialogue et personnages et les inspirations, donc là où on peut aller chercher plus d'infos sur ce genre de choses. Donc tout d'abord, entretenir son art. Comment est-ce qu'on fait pour bien écrire? Comment on fait? Oui, non, parce que c'est facile de dire oui, il faut écrire. Ok, mais comment? Comment je fais pour m'améliorer? Qu'est-ce que je fais de pas bien d'habitude? Qu'est-ce que je dois faire de mieux? Ok. Eh ben, le premier conseil, c'est de lire. C'est-à-dire, rien à voir, n'est-ce pas? Rien à voir avec l'écriture, détrompez-vous. Lire, 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 lisez tant que vous pouvez. Parce que de un, nous sommes des éponges. Et de deux, lire, mais comme quelqu'un qui écrit. Donc essayez de décortiquer, ok, ça fonctionne, mais pourquoi? Ok, elle fait ça super bien, comment est-ce qu'elle fait? Quelle est la technique précise? Quels sont les mots? Le rythme? Les sonorités? Qu'est-ce qui marche? Ça marche pas du tout, je trouve ça nul, j'aime pas cette façon de faire. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Donc lire, mais pas comme d'habitude, lire avec un petit twist de je suis Sherlock Holmes. Je suis désolée, je suis malade. Je pense que ça se voit, je pense que ça s'entend. Euh, donc ça va être ça va être sport. Ok. Le deuxième conseil que j'ai trouvé il y a 3 ans et que j'ai gardé depuis parce que je l'adore, c'est de créer un compost. C'est Neil Gaiman qui parle de ça dans sa masterclass. Masterclass que ma maman m'a offerte, merci. Euh, et un compost, qu'est-ce que c'est? C'est un petit carnet, un petit dossier de notes ou quoi, sur son téléphone, enfin voilà, où on va noter toutes ces idées, qu'elles soient bonnes, mauvaises, on s'en fout, on les note. Tous les mots, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on glane qui nous parle, qui nous évoque quelque chose, et on va les laisser reposer, on va les laisser fermenter un petit peu. Au fil du temps, ça va faire son travail, et quand on y revient, ben certaines, elles auront créé des liens entre elles. Certaines, seront devenues un peu plus matures. Et puis d'autres, elles se seront étiolées, elles auront rien donné du tout, bah c'est pas grave, tant pis. Donc voilà, c'est vraiment un fouillis de l'humus d'idées, un compost d'idées. Très important. Troisième conseil, je sais que j'ai dit que mes conseils, ça serait pas écrivez, mais là, mon conseil, c'est écrivez. Ce qui n'existe pas ne peut pas être édité. Je répète, ce qui n'existe pas ne peut pas être édité. Donc, si ça reste dans votre tête, ben c'est pas concret, ça n'existe pas physiquement, ça ne peut pas être amélioré. Il faut écrire même si c'est nul. Il faut écrire même si on se dit en écrivant mais oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un a déjà écrit quelque chose de pire dans l'humanité? Oui, déjà oui, sûrement. Et ensuite c'est pas grave, c'est le premier jet, c'est la première version de votre idée. C'est pas grave si c'est mauvais, personne ne va la lire, on s'en fiche. Je sais que je parle beaucoup de la peste pour l'instant, mais ce personnage dans la peste qui écrit, qui est un écrivain, et qui est coincé sur la première phrase de son roman et qui écrit encore et encore et encore et encore la première phrase de son roman qui parle d'une stupide Amazone sur un cheval bai dans les jardins du bois de Boulogne, je sais même plus. Et son manuscrit, c'est différentes versions, différentes petites variantes avec un mot qui change de la même phrase encore et encore. Ne soyez pas cette personne. C'est pas grave si c'est pas parfait. La perfection, c'est non, c'est pas grave. On passe à autre chose. On écrit, c'est nul, c'est pas grave. On continue. On y reviendra après. On écrit, on trouve pas un mot, c'est pas grave. On met un X, on passe à autre chose. Tant pis. Ce qui n'existe pas ne peut pas être édité. Ok. Sur ce sujet-là, Stephen King, il dit de se mettre un goal, un objectif quotidien. Lui, il le fixe à 1000 mots par jour, pour commencer. Ça peut être beaucoup pour certains et certaines, ça peut être peu pour d'autres. Personnellement, j'écris très 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 lentement.
Et quand je regarde des moments où je me filme en train d'écrire et je vois que genre, pendant 2 minutes, je suis comme ça, je fais rien, j'écris pas. Et je réfléchis même pas vraiment à ce que je suis en train d'écrire. Enfin bref, j'écris très lentement, donc 1000 mots pour moi c'est beaucoup. Euh, mais voilà, il faudrait, même si c'est vraiment pas facile et je sais que très peu de gens ont le temps et l'énergie de faire ça, mais il faudrait se donner un goal quotidien, un créneau quotidien et s'y tenir. Ok, là j'ai une demi-heure, c'est consacré à ça, je fais rien d'autre et tous les jours. Même si c'est vraiment pas facile, c'est malheureusement ça aide. Au niveau du processus et de la technique, on m'a déjà posé la question comment je fais pour bien écrire. Ben là les conseils qu'on a eus c'était ok comment je fais pour écrire. Comment je fais pour bien écrire petit à petit, mais comment je fais pour bien écrire là maintenant tout de suite pour améliorer ce que je fais. Il y a 2 choses importantes pour moi, il y a être conscient d'abord de la voix passive et du verbe être, et ensuite des adverbes. La voix passive et du verbe être parce que la voix passive donc c'est utile quand on veut donner un effet, mais si on n'en est pas conscient, qu'on l'utilise trop, ça peut vraiment mettre de la distance entre le lecteur et ce qui se passe, entre le lecteur et le personnage, qui va seulement subir les choses et qui va pas être acteur de sa propre histoire. Alors c'est un effet, hein, ça peut être utilisé, mais il faut le faire exprès. Si on fait pas exprès, faites attention. Pareil, le verbe être, ça c'est mon prof de français de 5e qui nous répétait tout le temps. C'est bien, hein, le verbe être c'est cool, hein, pas essayer de compliquer trop non plus son histoire, mais s'il apparaît littéralement toutes les phrases, peut-être qu'il y a moyen de reformuler avec des mots plus intéressants. Au lieu d'un adjectif, il est blablabla, peut-être qu'il peut à la place faire quelque chose. Il peut avoir un verbe qui décrit exactement cette chose-là. Voilà, à méditer, essayez d'en être conscient. La deuxième chose, c'est les adverbes, c'est-à-dire les mots qui vont venir qualifier un verbe. Typiquement en français, c'est ceux qui finissent par ment, gaiement, légèrement. C'est très bien, mais ça alourdit très très fort le texte. Alors encore une fois, il faut en être conscient. Ça peut être un super outil, surtout si on les utilise comme des oxymores, donc de manière opposée au verbe qui qualifie. Mais ça peut être un tic et il faut faire attention parce que ça peut vraiment vraiment alourdir le texte. Moi, mon tic, je sais ce que c'est les points-virgules. Et j'écris, il y a 50 points-virgules dans mon paragraphe, et je regarde et je me rends pas compte. Je suis absolument pas consciente de ça. Alors que un point-virgule, consciemment utilisé, ça peut être très bien, ça peut... Évidemment, c'est un outil très cool, mais ça ne peut pas être littéralement à toutes les phrases. Donc voilà. Essayez d'être un peu plus conscient de ce qu'on utilise. Un autre outil technique que j'aime bien, c'est d'écrire à la main, si vous êtes bloqué. Il y a quelque chose, quand on écrit à la main, personnellement en tout cas, il y a quelque chose qui me met dans la peau de, je sais pas moi, de Joe dans Les 4 filles du docteur Marsh, qui écrit à la lueur de la bougie. Et on s'en fiche si c'est mauvais, parce qu'au pire, tu brûles ton papier, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, tu vas devoir le réécrire sur un ordi. Donc si c'est mauvais, ben c'est pas grave, tu le réécris pas, on s'en fout. Et ça sera pas dans ton manuscrit de ton ordi, c'est-à-dire le principal, c'est pas grave. Et ça me permet d'être plus connectée à ce que je pense et à ce que j'ai envie d'écrire. Si vous aimez pas écrire à la main, un autre moyen très chouette, complètement stupide et qui vient de Tumblr mais qui marche super bien, j'ai écrit déjà plusieurs nouvelles avec ça, c'est d'écrire en Comic Sans MS. Cette stupide police là dont tout le monde se moque. Parce que peut-être que si vous n'arrivez pas à écrire, c'est que vous vous prenez un petit peu trop au sérieux. Ça c'est possible, c'est une possibilité. Eh bien, en écrivant en comics sans MS, on ne se prend absolument plus au sérieux du tout. Et ça a quelque chose de vraiment libérateur. Et après, repasser dans une police plus classique, plus sérieuse, ben, ça fait vraiment du bien. Donc essayez, vous verrez. Un autre conseil technique qui je trouve est le plus connu de tous les conseils d'écriture, c'est show don't tell. Montrez, ne dites pas. Donc par exemple, au lieu de dire oh, cet homme est vraiment méchant, hein, ce personnage est vraiment méchant, on va essayer de mettre le personnage dans une situation qui fait que le lecteur ou la lectrice va se dire mais il est vraiment méchant lui. Donc au lieu de dire au lecteur et de lui faire gober plein d'informations, essayez d'impliquer le lecteur ou la lectrice dans le processus de description. Le plus important de toute cette vidéo, à mon humble avis, celui qui moi m'aide le plus, c'est de ne pas éditer, mais de réécrire.
Alors oui, ça prend énormément de temps parce qu'au lieu de partir du texte que vous avez déjà écrit la première version et puis de corriger un mot et ou là, d'enlever un petit bout de phrase, de changer un mot parce que ça fonctionne pas, etc. C'est de prendre le texte à part, de prendre une nouvelle feuille blanche et de dire ok, je recommence tout et je réfléchis vraiment à ce que j'essayais de dire la première fois et j'essaye vraiment de le rendre mieux. Pour la fluidité, pour la métrique, pour la poésie du texte, pour moi c'est crucial. Pour ces trois choses-là aussi, lire son texte à haute voix, voir là où ça fonctionne, là où ça fonctionne pas, quand on le déclame, quand on le dit. Aussi très utile, aussi ça prend beaucoup de temps, mais il faut, il faut. Et le dernier conseil technique que j'ai à vous donner, c'est de commencer petit. On veut tous évidemment commencer par des romans, des sagas. Quand j'étais petite avec mes copines, on avait toujours des plans de tétralogie, de romans de sagas de 7 tomes. Et évidemment, on n'en écrivait jamais le tiers du quart. Et je pense que commencer par quelque chose de petit, une nouvelle, par exemple, c'est un très bon outil technique. Parce que ça permet de s'entraîner à la technique de l'écriture, mais sans avoir trop d'enjeux derrière, sans se dire mais mon dieu, j'ai encore 60 000 mots à écrire quoi. Maintenant on va passer à la partie dialogue et personnage, donc qui peut peut-être un petit peu moins parler aux gens qui essayent d'écrire autre chose que de la fiction, mais qui personnellement pour moi c'est un des trucs les plus difficiles de correctement écrire mes dialogues. J'ai vraiment beaucoup de mal à écrire des dialogues naturels et en même temps intéressants. Et les personnages, c'est très difficile pour moi aussi de les rendre vivants. Autant la partie technique, un peu choix des mots, poésie, euh, texte lui-même, ça va. Autant la partie vraiment ce qui fait une histoire en fait, c'est-à-dire les gens qui sont dedans, j'ai un peu plus de mal. Le premier conseil qui m'aide beaucoup, c'est de poser 3 questions à propos de mon personnage et de m'en tenir à ça. Parce qu'on trouve beaucoup sur internet, hein, ces méga feuilles où tu peux remplir 60 000 infos sur ton personnage, genre quel est son animal préféré et tout. Mais les 3 questions qui moi m'aident, c'est ok, qui il est en gros, qu'est-ce qui le définit, qu'est-ce qu'il veut au plus au monde, et comment je fais pour qu'il ne l'ait pas. Ces 2 dernières questions, qu'est-ce qu'il veut et comment je fais pour qu'il ne l'ait pas, ça ajoute de la friction, ça ajoute du conflit, et donc c'est ça qui va faire une histoire intéressante. Et ça s'applique aussi au dialogue, c'est-à-dire quand j'écris un dialogue, un des conseils c'est essayer que chaque personnage dans le dialogue veuille en tirer quelque chose, soit qu'il veut quelque chose de son interlocuteur, soit qu'il veut transmettre quelque chose à son interlocuteur. Et donc ça aide à un peu cadrer les dialogues, de plus avoir des dialogues complètement fades où il se passe absolument rien, mais juste il faut remplir une scène quoi. Et ça permet de mettre encore une fois un peu de friction. La dernière chose que moi j'aime bien faire dans mes dialogues, c'est de trouver d'avoir un petit secret que les lecteurs et les lectrices ne sauront pas, que moi je sais, qui est pas forcément dans l'histoire. Ça me permet d'en savoir un peu plus moi-même sur le personnage et du coup d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se passe. Au niveau des inspirations, de où trouver ce genre d'infos, etc., moi je trouve que Neil Gaiman, qui est un très chouette auteur, il parle beaucoup de ça et il en parle dans des termes clairs, qui donnent envie, qui sont pas décourageants. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont, je trouve, plutôt décourageants, en mode oui, non mais de toute façon, si vous n'êtes pas fait pour ça, vous y arriverez jamais, et tout machin. Ça, c'est pas très constructif, je trouve. Neil Gaiman, il en parle très bien. Il y a cet ouvrage-là qui est une retranscription d'un discours qu'il a fait sur l'art. C'est tout mis en page de manière un peu chouette. Et c'est un discours très motivant. Neil Gaiman's Make Good Art Speech. Voilà, merci maman qui m'a offert ce livre. Ça, donc voilà, lui il aide. Ensuite, je vous en ai déjà parlé tantôt, il y a les masterclass de Neil Gaiman et de Margaret Atwood qui sont à mon avis très chouettes, enfin selon moi très chouettes. Ils donnent des exercices en plus de conseils et ça c'est chouette parce que quand on sait pas trop par où commencer pour s'améliorer, des exercices, c'est très structuré, ça aide. Il y a aussi Stephen King qui a parlé pas mal de ces sujets-là. Il s'est connu, hein, il écrit beaucoup sur l'écriture. J'ai pas encore lu de livre de lui qui parle de ça. Je sais qu'il y a On Writing, donc littéralement sur l'écriture, où l'auteur parle de ça. Mais c'est vrai que sur internet, on retrouve très souvent beaucoup de ses conseils. En parlant de sur internet, il y a mon tableau Pinterest où j'ai rassemblé
des conseils de Tumblr, de tas de bazar. Et j'étais assez contente l'autre fois parce que en recherchant pour faire cette vidéo, je suis tombée sur un post sur Pinterest qui est une citation de Matt Haig qui dit que la partie la plus difficile c'est à 30 000 mots et qu'après 50 000 ça va, la pente redevient en votre faveur et que ça roule tout seul mais que voilà 30 000 c'est un peu galère et ça m'a fait du bien d'entendre ça parce que dans mon projet là j'en suis à 30 000 mots et disons c'est la partie un peu mélasse du truc, c'est un peu allez, allez on y va. J'espère que cette petite vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé quelques conseils intéressants, que peut-être vous les appliquerez et que vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ça aura pu vous aider. Et puis en attendant, on se revoit bientôt pour un peu d'écriture pour le coup, parce que c'est bien joli de procrastiner en faisant des vidéos sur le sujet, mais écrire, c'est autre chose. Donc voilà. Allez, à bientôt!